Après la théorie, maintenant passons à la pratique. Voyons si notre taser fonctionne. Tac. Et oui, notre taser fonctionne à merveille. Et yo tout le monde, c'est Charléol et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur YouTube avec une vidéo de bricolage. Donc dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu la puissance de mon taser que j'ai fait moi-même, donc qui est ma nouvelle invention. Et le schéma électrique avec tous les composants sauf un qui est le composant principal, car je ne veux pas vous insister à refaire ce projet car c'est un projet qui est vachement dangereux. Et puis c'est un projet qui m'a appris beaucoup de choses, comme quoi qu'on utilise du courant bas ou de la haute tension, faut vraiment faire gaffe car le courant ça ne pardonne pas. Et puis que vous soyez professionnel ou débutant, faut vous protéger un maximum. Donc voilà. Moi, pour ma part, ce projet, c'est un défi que je me suis relevé pour voir un petit peu mes capacités. Donc voilà. Et en aucun cas, je n'utiliserai ce taser. Donc voilà, je vais pas m'amuser à le sortir ou à l'essayer. Je vais le foutre dans un coin et puis je vais pas l'utiliser. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et donc c'est parti. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à de liker, de vous abonner, de lâcher un petit commentaire et de partager un maximum la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et on commence tout de suite. Alors, pour le taser, il a une puissance maximale de 400 000 volts et de 0,000175 ampères. Donc en gros, la puissance en volts est très élevée, mais les ampères sont relativement bas, ce qui fait que si vous êtes touché, ben, en fait, vous ne serez pas mort, car les ampères sont relativement bas. On est tous d'accord pour dire que par exemple une prise de courant dans votre maison, si vous mettez les doigts, ben, vous pouvez en mourir. Car pourquoi? Car en fait, le volt est grand et l'ampère aussi. Ce qui fait que ben, vous mourrez, vous pouvez en mourir. Là, les ampères sont bas, mais le volt est très grand. Ce qui fait que vous allez sentir passer le courant, vous n'allez pas réaliser, et vous allez avoir des brûlures, mais par contre, vous n'allez pas en mourir. Du coup, voilà. Après, pour les composants qu'il y a à l'intérieur, en fait, il y a une batterie lithium, donc voilà. Ça, c'est la batterie lithium qui alimente tout le taser, donc 3,7 volts quand elle est à pleine recharge. Et on la recharge avec un petit module. Donc, on le voit, le petit module, donc par un câble universel, donc comme les enceintes, les smartphones ou les tablettes. Voilà. Et ce petit module, en fait, il est là. Voilà. Là, on a l'arrivée en 5 volts, donc de la prise. Donc là, on a l'arrivée en 5 volts. Et puis après, ben, il diminue la tension jusqu'à que la batterie soit pleine. Et en toute sécurité pour pas qu'elle puisse surchauffer ou exploser. Voilà. Après, nous avons donc, la batterie qui est là, le module pour recharger. Et après, nous avons un interrupteur de sécurité, donc ici. Donc là, il est sur off. Et après, ça va directement au bouton poussoir qui est juste ici. Donc le bouton poussoir et l'interrupteur, ils se présentent sous cette forme. Voilà, il y a deux bornes. Et là, c'est un bouton poussoir, donc du coup, instantané. Voilà, après, le courant va directement être élevé dans un premier convertisseur, qui est ça. Et du coup, voilà. Et on a un convertisseur, donc là, c'est un convertisseur qui fait 3 volts jusqu'à 30 volts. Et c'est un convertisseur variable, car il se varie avec la petite vis qui est là. Donc personnellement, moi c'est un autre convertisseur que j'ai utilisé, mais là c'était pour vous montrer. Lui il fait 3 volts jusqu'à 30 volts, donc on peut varier la tension de sortie. Ça peut être du 10 volts comme ça peut être du 30 volts. Et moi le convertisseur qui est dans le taser, je l'ai réglé pour qu'il fasse 2 volts en entrée et que ça, il transforme la tension de sortie en 4 volts. Comme ça, j'ai toute la tension qu'il me faut pour alimenter tout mon taser. Donc voilà, tout ça c'est relié par des fils. Donc bien évidemment nous avons donc, le petit module de rechargement qui est ici.
qui est relié à la batterie dans son boîtier. Donc la batterie est directement mise dans un petit boîtier comme ça, que j'ai imprimé moi-même en 3D. Donc voilà. Donc ça c'est cool. Donc là on a le plus à souder et là on a le moins. Donc voilà, c'est un petit boîtier qui est exactement pareil. Et ça permet de tenir la batterie bien pendant la recharge. Et après, ben, ça va directement, donc comme je vous l'ai dit, dans l'interrupteur, le bouton poussoir, et après, le module convertisseur comme ça. Et après, ça va dans une autre petite quelque chose pour que ça puisse faire des arcs électriques pour le taser. Voilà. Nous avons deux bornes aussi, donc ça c'est deux pointes qui sont tordues à 90 degrés pour que l'arc se forme très bien. Et du coup voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez un gros like et abonnez-vous, car ce projet m'a pris un peu de temps, mais j'ai quand même réussi à le faire. Et comme je l'ai dit, ne le refaites surtout pas, et ben moi pour ma part, je vais le mettre dans un coin et je ne vais plus y toucher. Du coup voilà, c'était Charlie Hall, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, puis on se redit à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, bye.